Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. 2020 veut définitivement rentrer dans l'histoire. C'est un gros forceur, on l'a compris. C'est l'année des catastrophes et comme les catastrophes ne viennent jamais seules, bah, on a appris cette semaine que Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone. C'est une nouvelle qui, évidemment, m'a un peu bouleversé et m'a véritablement dévasté. Ça m'a un peu anéanti parce que, comme vous le savez, je suis un supporter fervent du FC Barcelone et un fervent supporter aussi de Lionel Messi. Et j'ai jamais imaginé voir Lionel Messi enfiler un autre maillot, porter d'autres couleurs que celle du FC Barcelone. Hier, je regardais une vidéo où le présentateur disait imaginez un peu Messi marquer des buts, sourire avec un nouveau maillot, avec le maillot de l'Inter, du PSG, de Manchester City. Ça va être quelque chose d'extrêmement bizarre. Et voilà, moi j'ai toujours pensé que le FC Barcelone c'était Messi et que Messi c'était le FC Barcelone. C'était un peu naïf, évidemment. J'ai toujours redouté en fait le moment où Léo Messi allait quitter le FC Barcelone. Même quand on me disait qu'il y avait une éventualité, une possibilité qu'il quitte le FC Barcelone et qu'il rejoigne le Newell's Old Boys pour terminer sa carrière là-bas. Dans un coin de mon tête, je me disais non, c'est pas possible. Léo Messi, il va finir sa carrière au FC Barcelone et j'ai toujours imaginé cela. Et malheureusement, le jour où Messi va quitter le FC Barcelone est sans doute arrivé parce que le mec est réellement déterminé. Il a envoyé un burofax, une sorte de lettre recommandée au FC Barcelone, à Bartomeu notamment, pour lui notifier sa volonté de quitter le FC Barcelone. Bartomeu a envoyé un autre burofax à Léo Messi pour lui dire qu'il voulait qu'il reste. Léo Messi souhaiterait activer une clause dans son contrat qui lui permettrait évidemment de partir gratuitement, entre guillemets, parce que aucun joueur au monde ne part gratuitement, ne signe dans un autre club gratuitement. Ça, c'est simplement utopique, théorique. De toute façon, il y a toujours une indemnité, il y a toujours une prime à la signature, et ça, c'est jamais gratuit. Mais voilà, le FC Barcelone considère que cette clause a expiré le 10 juin. Le clan de Messi considère que cette clause devrait expirer à la fin de la saison, et comme la fin de la saison a été repoussée, c'est-à-dire que la saison au vu des circonstances exceptionnelles cette année a été rallongée, et donc cette clause naturellement doit être rallongée. Actuellement c'est une guerre d'interprétation. L'interprétation stricto sensu pour le FC Barcelone et l'interprétation téléologique, c'est-à-dire l'interprétation de l'esprit du texte du côté du clan de Messi. Donc il y a une guerre sur ce plan-là qui est déclenchée. Mais de toutes les manières, le divorce semble être acté. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Je pense évidemment que c'est la relation de confiance entre Léo Messi et la direction du FC Barcelone qui s'est brisée. Il y a eu une accumulation de frustration, une accumulation de désillusions, une accumulation d'échecs. Et souvenez-vous, cette année, il y a eu cette échange de balles entre Abidal et Léo Messi, notamment via les réseaux sociaux, où Abidal rejetait un peu la faute sur les jours, en tout cas le licenciement de Valverde. Après le licenciement de Valverde, Abidal avait déclaré que les joueurs ne s'entraînaient pas assez et que sous Valverde, ça manquait d'intensité dans les entraînements et qu'il y avait des joueurs qui ne voulaient plus de Valverde. Messi l'a un peu voilà, tensé et l'a reproché de n'avoir pas été explicite et de n'avoir pas donné des noms, et a dit explicitement qu'il fallait que tout le monde assume ses responsabilités. Il y a eu aussi des tensions avec la direction. Évidemment, la direction a voulu faire croire à l'opinion publique que les joueurs ont refusé de réduire leur salaire. Et Messi a encore une fois réagi, et puis
Je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, ça a été évidemment ce 8-2 face au Bayern, cette raclée qu'a pris l'FC Barcelone. Voilà, ça a peut-être accéléré la réflexion de Léo Messi qui s'est peut-être dit que l'FC Barcelone n'était peut-être plus l'équipe qui allait lui donner des chances pour continuer à régner sur l'Europe, à gagner des trophées, parce que le mec, c'est quelqu'un qui est compétitif, il est insatiable et il ne se lasse jamais de gagner des titres. Et à un moment, on peut comprendre qu'il réfléchisse et qu'à un moment, il se dit peut-être que c'est le moment de s'offrir un ultime challenge, un ultime défi pour aller gagner, continuer à gagner, continuer à performer. Un cadre que ne lui offre pas forcément le FC Barcelone, parce qu'on a un effectif qui est un peu bancal, une gestion sportive qui est catastrophique, une direction sportive mais qui a une gestion mais qui est exécrable. Aujourd'hui, quand vous regardez l'effectif du FC Barcelone, c'est d'une médiocrité mais accablante, alors que depuis 2015, on a dépensé 1 milliard d'euros, c'est-à-dire qu'on a été très onéreux sur la construction de l'effectif. Mais le paradoxe, c'est que c'est l'effectif le moins fourni qualitativement en Europe. Aujourd'hui, tu n'as pas des latéraux qui sont fiables. Et aujourd'hui, pour gagner, il te faut forcément des latéraux qui sont fiables. Allez à Liverpool, vous avez Arnold et Robertson, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions cette saison. Ils ont Kimmich, ils ont Davis. À l'époque, au Real, on avait Carvajal et Marcelo, et ça permettait de gagner. Aujourd'hui, tu n'as pas de relayeurs qui sont déterminants entre les lignes. Et quand vous jouez dans un système inflexible de 4-3-3, vous avez besoin de relayeurs qui soient influents dans le jeu. Wijnaldum, Anderson l'ont été pour Liverpool, Maurice Kroos l'ont été pour le Real Madrid, et ça a été d'une très grande utilité. Tu n'as pas d'ailier. Le seul ailier disponible, c'est Ansu Fati. Le mec, il a 17 ans. Et le Barça a quand même claqué combien 280 millions d'euros sur deux profils dont tu n'avais pas forcément besoin. Et c'était sur Coutinho et sur Griezmann. Claqué 120 millions d'euros sur Griezmann alors qu'il n'a pas son poste au FC Barcelone. Claqué 160 millions d'euros pour Coutinho alors qu'il n'a pas son poste au FC Barcelone et que les besoins étaient ailleurs. Tu te dis quand même que du côté de la direction, ça ne bosse pas bien, parce que regardez à Liverpool, Klopp, quand il vient, il sait qu'il n'a pas l'effectif pour régner sur l'Europe, qu'il n'a pas l'effectif pour gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il identifie les manques de l'équipe, il identifie les postes où l'équipe a le plus besoin. Il a besoin d'ailier de la vitesse sur le côté, il va chercher Salah, il va chercher Mané, il a besoin de latéral qui soit offensif, il va chercher Robertson, il a besoin de milieu qui soit déterminant entre les lignes, box to box, et qui est très énergique, il va chercher Wijnaldum. Donc une équipe qui se veut sérieuse, une équipe qui se veut ambitieuse, c'est comme ça qu'elle construit son équipe, c'est-à-dire identifier les postes où tu as un manque mais qui est criard, et tu vas aller chercher des autres, des profils qui vont combler ce manque-là. Et aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, c'est évidemment tout ce qui manque. Il y a une gestion sportive qui est catastrophique, sans compter les scandales, etc. On a connu le Barça Gate cette année. Le Barça s'est fait, sanctionner par la justice en lieu et place de Bartomeu et Sandro Rosell. En temps normal, ça aurait été Bartomeu et Sandro Rosell qui devraient être condamnés, mais ils sont passés entre les mailles du filet et ils ont fait condamner un peu par malice, par ruse, le FC Barcelone, l'institution FC Barcelone, alors que ça devrait être une sanction, une condamnation personnelle pour Sandro Rosell et Bartomeu. Maintenant, je pense que ce qui est fait. La cassure est inévitable, parce que la volonté du jour semble être inflexible, irréversible, irrévocable.
La question que tout le monde se pose, c'est où va atterrir Léo Messi. J'ai quand même une petite préférence, même s'il y a énormément de rumeurs, ça parle du PSG et de Manchester City. Les équipes qui peuvent s'offrir Léo Messi, il n'y en a pas des masses. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Manchester City. Et la seule chose qui me console dans cette histoire, c'est que Messi va peut-être rejoindre Pep Guardiola, ce tandem de choc, ce tandem qui a fait énormément de ravages sur l'Europe. Messi a joué plus de matchs sous l'ère sous Pep Guardiola. Il a marqué plus de buts sous Pep Guardiola. Donc ça lui réussit bien. Et Pep Guardiola, ça a été l'entraîneur qui a définitivement mis fin aux problèmes physiques de Léo Messi. Parce qu'avant, Messi se blessait tout le temps. Et Pep Guardiola, ça a été un peu le mec qui a prescrit à Messi un diététicien personnel, un médecin personnel, un préparateur physique personnel pour faire plus attention à son corps et pour éviter certaines blessures. Autant Messi a besoin de Pep, je pense que autant Pep aussi a besoin de Messi. Avec Pep Guardiola, il y aura une philosophie de jeu qu'il connaît très bien, jeu de possession, jeu de position, un jeu porté vers l'avant, un jeu proactif, protagoniste. Il y a une multitude de solutions où ça bouge, il y a de la mobilité, il y a du jeu sur les côtés, il y a cette répartition du terrain en zone qui est occupée, littéralement chaque zone est occupée au moins par un joueur et ça offre une multitude de solutions véritablement. Il ne va pas être celui qui va faire office de numéro 10, de numéro 8, de numéro 6, de défenseur. Il va peut-être pas être celui qui va avoir sur ses épaules la charge de la création du jeu et de la finition du jeu. Peut-être qu'il sera un peu moins omniprésent qu'il ne l'a été au FC Barcelone. Du côté de Pep Guardiola, depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, il n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Et depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, Messi a rapporté une seule Ligue des Champions. Alors, il ne s'agit pas évidemment de dire que Pep Guardiola ne peut pas remporter la Ligue des Champions sans Léo Messi, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à dire ça, et je pense que ça, c'est plus une remarque qui est méchante, parce qu'il n'y a aucune réflexion derrière. C'est une remarque pleine de haine et de rancœur, mais il n'y a aucune réflexion logique derrière. Mais je pense que autant les équipes de Guardiola, collectivement, ils ont été exceptionnelles ces dernières années, que ce soit avec le Bayern, que ce soit avec Manchester City. Mais je pense qu'il lui manquait un joueur tueur, c'est-à-dire ce joueur capable, dans des gros rendez-vous, dans des matchs importants, dans des situations où c'est complètement délicat, de te sortir un coup de chapeau, un coup de maître, une action qui est sortie de nulle part et de te faire gagner un match, de te faire gagner une Ligue des Champions. Au Bayern, il avait Lewandowski qui est exceptionnel, mais il a été beaucoup critiqué, notamment sur ses absences dans les gros matchs. Ça n'a pas été un jour toujours régulier sur les gros matchs. Moi, je m'amusais à regarder les stats dernièrement. Lewandowski, sa meilleure saison sous Guardiola en Ligue des Champions, c'était 9 buts. Et aujourd'hui, pour gagner la Ligue des Champions, j'ai envie de dire que tu as besoin d'un mec qui te mette 12, 13, 15, 16, 17 buts. On l'a vu avec le Lewandowski de cette année qui a mis 15 buts avec un collectif qui est extraordinaire derrière. Le Bayern arrive à gagner la Ligue des Champions. On l'avait vu avec le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, chaque saison, il te mettait 15, 16, 17 buts. Et derrière, avec un collectif qui était extraordinaire, ils arrivaient à gagner la Ligue des Champions. Donc c'est important d'avoir un joueur qui te garantit au moins 10, 12, 13 buts. Et puis derrière, quand tu as un collectif qui est grandiose, ça facilite un peu la tâche. Avec Man City, Agüero, sa meilleure saison sous Guardiola en Ligue des Champions, je pense que c'était 6 buts. Alors évidemment, on n'est pas en train d'expliquer que Guardiola il perd ses Ligues des Champions parce que Agüero n'était pas bon, parce que Lewandowski n'était pas bon. Non, loin de là. Je pense que sur
beaucoup d'éliminations. Guardiola, il y a une part de responsabilité assez importante, notamment ces changements tactiques, ces adaptations qui font que les autres ils perdent leur repère. Mais j'espère que vous me comprenez un peu. Ce que je veux dire, c'est que dans son système tactique, euh, autant le collectif est extraordinaire, autant il arrive à créer quelque chose, à créer une synergie, à créer quelque chose d'assez harmonieuse, autant s'il avait un tueur, disons Léo Messi, il allait peut-être pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et là, son accouplement, si vous me le permettez, parce que le mot il est un peu insensé et c'est pas peut-être le plus adapté, mais en tout cas, sa collaboration avec Léo Messi va peut-être lui permettre de passer un cap et de conquérir enfin cette Ligue des Champions qui lui passe sous le nez chaque année maintenant. Allez, c'était un peu la petite vidéo qu'on voulait faire sur Léo Messi. Voilà, portez-vous bien et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe. N'oubliez pas de partager et de vous abonner.